Alors, on était resté à un modèle de carte assez simple, avec un bandeau de titre, une bande numérotée avec une rotation en bas. Et la première chose qu'on va faire, je l'avais évoqué, c'est peut-être de déporter tout ce préambule. Par exemple, ici, dans ce préambule, on a 2 packages qui sont appelés, et puis toutes les déclarations de variables, de mise en forme et compagnie. Alors tout ça, on peut le mettre dans un ou plusieurs préambules. Moi, je vais en faire qu'un aujourd'hui. Donc je le copie, je colle, et j'appelle ce fichier préambule, enregistré sous. Donc je vais l'enregistrer au même endroit qu'est enregistré mon fichier carte. Je pourrais le mettre dans un... Je vais peut-être même le mettre dans un dossier. On va appeler ça... comment on va appeler ça param. Ou option. Enfin, peu importe. Je vais l'appeler option. Et j'enregistre ici là-dedans le fichier qu'on va appeler lib pour librairie. Et donc j'ai plus besoin de tout ça, donc je peux le supprimer. Et à la place, je vais dire input, mon fichier. Donc il est dans, j'ai déjà oublié, option. Et je l'ai appelé lib. Donc ça fonctionne exactement comme avant, si ce n'est que donc cette commande va aller chercher dans le dossier qui est au même niveau, donc c'est une relation, enfin, c'est relatif à l'endroit où il est appelé. Ici c'est carte.tech. Donc dans carte.tech, il va chercher le dossier option que j'ai créé, et à l'intérieur, il va chercher le fichier libs, librairie.tech. Donc dans option, et il va chercher ça. Donc il va m'ouvrir ce fichier-là. Non, ça c'est mon autre exemple. Alors on va peut-être, justement, je disais commenter, on va le faire ici. Import du préambule. Libs. Alors je vais en faire un autre. On va importer les couleurs. J'avais trouvé ça aussi une bonne idée dans l'exemple que j'avais observé dans Options Colors. On va se créer un fichier texte dans lequel on va créer un système de couleurs. Par exemple, ici, on a cette couleur teal, T-E-A-L, et ça doit être T-Light, je ne sais plus. Et puis là, c'est rouge, red, qui sont appelés au fil des déclarations dans le préambule, d'ailleurs, pas ici. Et donc ça, bah, si d'ailleurs c'est ici, ça on va pouvoir le mettre dans un seul et même fichier. Alors, on va simplement l'appeler comme ça. Et puis, alors comment ça marche les couleurs? Ben, je sais plus, je le ferai après ça peut-être. J'ai oublié comment on faisait. Je vais mettre 2 heures à retrouver. Donc ça, je le mets en suspens pour après. On appellera les couleurs plus tard et ça permettra de déporter ces couleurs-là. Puisque si on crée plusieurs éléments et on leur associe des couleurs, on veut retrouver plusieurs fois la même et puis changer en cascade tous les appels de couleurs, on peut centraliser ça ailleurs. Et donc on n'a pas spécialement intérêt à le mettre dans le préambule non plus. Alors c'est pas trop utile non plus de faire 15 000 appels. Par exemple là je vais en faire peut-être un troisième et je suis pas sûr encore. Mais l'idée c'est vraiment de faire plus court ici, le plus court possible. Donc maintenant on va créer une commande. Puisque ça commence à ressembler à quelque chose. Peut-être rajouter avant ça le contenu. On n'a pas rajouté de contenu encore. Donc on va créer un shape. Donc il faut que j'ouvre mon lib.tech. On va créer le contenu, donc il va être une boîte qui va avoir toute la largeur de la carte à la marge près. Et puis qui va aller entre les deux, ici, pareil à la marge près. Donc c'est un peu le même principe que tile shape. Donc je vais copier ça. Alors là, je les mets dans l'ordre de haut en bas, mais bon, comme ils s'empiètent pas les uns sur les autres, c'est pas très gênant l'ordre dans lequel on le déclare. C'est juste que moi, ça me permet de les retrouver plus facilement. J'ai la carte, globalement ici, qui encadre tout, le titre, le contenu, la bande horizontale du bas. Enfin, la bande du bas. Donc, vous les mettez dans l'ordre que vous voulez, c'est pas très gênant. Ici, on va mettre content shape.
Alors, où est-ce qu'on va trouver ce content shape? En abscisse, c'est-à-dire par rapport au bord gauche de la carte, au même endroit que title, donc j'ai bien fait de prendre celui-ci. Par contre, au niveau de la hauteur, j'arrive en dessous, card 8, donc la hauteur totale de la carte, moins le padding, moins la largeur de la carte. Donc j'arrivais ici avec le titre, moi je veux descendre d'un padding supplémentaire, donc moins 2 fois padding. Et donc là, je vais arriver à cet angle-là, en haut à gauche. Donc vous vous rappelez que c'est pas gênant dans l'ordre, on peut faire en haut à gauche vers en bas à droite, ou en bas à gauche vers en haut à droite, ou inverser les deux que j'ai donnés, c'est pas gênant. Mais ici, j'arrive ici, donc je m'en sers, et je vais arriver à droite, donc comme pour le titre, à padding. Par contre, je vais arriver par rapport au bas de la carte, donc c'est plus card 8, c'est juste par rapport au bas de la carte, donc 0, une fois le padding, la largeur d'une bande, plus encore le padding. Donc on a strip width, la largeur d'une carte, plus 2 fois le padding. Donc ça c'est mon contain shape. On va donc enregistrer ça. Et maintenant je peux aller dans ma déclaration. Donc maintenant j'ai mon module principal qui appelle mes cartes. Et donc avec mon input option.libs, j'ai mon content shape qui est appelé. Alors je l'ai plus sous les yeux, c'est ce qui peut être gênant, mais vous voyez qu'on peut naviguer entre les différents fichiers text. Donc à la limite c'est aussi bien. Ce que je peux faire parfois, c'est me mettre ici quelques petits commentaires. Alors il n'y a pas besoin de les commenter puisque c'est en dehors du document, end document. Tout ce qui est avant et tout ce qui est après n'est pas traité pour être affiché. Par contre avant il faut que ça ait du sens, mais après regardez si je fais blabla. Est-ce que ça gêne? Non, vous voyez que c'est complètement ignoré. Alors que si je fais blabla au tout début, avant mon begin document, j'ai un message d'erreur parce qu'il veut interpréter ce que je dis ici. Donc en fait, la zone après end document peut être utilisée pour mettre et avoir toujours sous la main des trucs du style... ah bah tiens, en classique, a priori en informatique, ce serait ça. Toutes mes commandes en préparant l'emplacement, vous vous rappelez, qui est utilisé par la touche Tab qui permet de naviguer avec Alt 7. Alors ça c'est propre à TechMaker, je crois, la navigation. Je ne sais pas comment fonctionne, en tout cas les autres éditeurs de la tech. Je n'en sais rien. Voilà, donc ici on mettrait nos commandes particulières pour se rappeler si on les a plus sous les yeux, puisqu'elles sont incluses dans notre librairie. On peut les mettre là. Bon bref, toujours dans le scope, et on va y mettre avant la bande du bas, toujours pour respecter cet ordre de haut en bas dans ma carte, c'est juste pour s'y retrouver. On va faire, on va copier. Alors ici, je vais proposer un light gray juste pour l'affichage, mais je l'enlèverai très rapidement, et on va lui mettre un opacity aussi, pour voir déjà ce que fait l'opacité. Donc c'est pas title shape, c'est content shape, donc c'est simplement un rectangle avec une position des coins de départ et d'arrivée. Et puis on va mettre position 0,5 comme on avait fait la dernière fois, mais c'est pas ça qui va nous intéresser pour une fois. Et à l'intérieur de ça, on va mettre un contenu de la carte. Voilà, et on ira au bout du contenu de la carte pour cette vidéo. Donc vous voyez que le contenu est bien dans son emplacement en gris. Alors le gris, je vais le garder un moment, mais pas trop longtemps. J'ai pas besoin de l'avoir pour l'instant. C'est juste pour avoir sa position, pour m'assurer qu'il est bien en place. D'ailleurs, hier, j'ai dû dire une bêtise avec un coucou que je mettais en dehors du scope. Comme j'écrivais en blanc, impossible de savoir. Donc on va mettre en black et on va vérifier si le coucou il est en black. Parce que si le coucou ou coucopou voilà, donc il apparaît pas, on est d'accord. J'avais peur que ce soit à cause du fait que ça soit sur fond blanc et que ce soit écrit en blanc. Voilà, donc c'est réglé, il apparaît pas. C'était une référence à la vidéo précédente. Ok, donc j'ai mon contenu, mais le problème c'est que mon contenu il est centré. J'ai pas forcément envie de centrer mon contenu pour la partie contenu. J'ai plutôt peut-être envie de justifier à gauche. Alors il n'y a pas de fonction ici justifier à gauche qu'on va aller sortir, par exemple avec un package et compagnie.
On va pas s'embêter avec ça. En fait, on va réutiliser la notion de node en haut à gauche. Ou alors, alors, il y a les deux solutions, encore une fois. Je peux soit utiliser le node en déclarant bien en bas à droite vers en haut à gauche, et c'est en haut à gauche mon ancrage. Ensuite, je me mettrai en dessous à droite et je déclarerai mon contenu. Mais je ne gère pas vraiment la valeur par défaut du décalage. En bas à droite, je ne sais pas exactement. J'ai pas la main dessus, donc ça me gêne. Ou alors, je rajoute une ligne de code pour ça, pour avoir la main précisément. Par exemple, sur mon padding, qui est mon système de marge partout où j'en ai besoin. Ou alors je fais de l'absolu. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais faire de l'absolu. Je vais virer mon node. Non, c'est celui-là. Donc je vais virer mon node et je vais en faire une commande à part ici. Par contre, je vais le positionner exactement comme je le souhaite. Donc on va lui dire at et on va mettre les coordonnées. Et mon contenu, on verra après ce qu'on en fait, parce qu'il va falloir gérer la largeur que ça dépasse pas. On verra ça dans un deuxième temps. Alors on pourrait faire un scope, mais moi j'ai envie que ça aille à la ligne. Donc il faut le faire autrement, bien sûr, qu'un scope. Donc, où est-ce qu'on le veut? On le veut ici. Et tout simplement, je vais aller chercher les coordonnées que j'ai données pour mon content shape. Donc on va les refaire ici. Donc moi je vais aller à 2 paddings, parce que je vais avoir le padding à l'intérieur ici. Donc je vais aller à 2 paddings du bord. 2 fois padding en abscisse. Et en ordonnée, je veux aller à card 8, la hauteur de la carte, en minuscule. Card 8 moins, alors dans le désordre, un padding, une bande, un padding, un padding. Donc je vais avoir une bande, strip padding, strip width, pardon, moins 3, 1, 2, 3, strip, 3 padding. Normalement on est bon. Et là on a notre contenu qui s'affichera dans le coin en haut à gauche de notre content. Et donc encore une fois, le point d'ancrage, c'est le centre de la boîte qui contient le texte. Donc, là on va juste lui dire, ouais, mais je ne vais pas gérer exactement, ouais c'est pas grave. Je vais lui dire à droite. Le problème c'est que j'ai encore ce souci de la droite, je ne sais pas, voilà, je gère pas ça. Si je fais un seul padding, est-ce que c'est satisfaisant? Donc ça veut dire que je vais devoir aller gratter dans les paramètres eux-mêmes de la droite, parce que la droite, c'est pas moi qui le gère, ça, c'est défini par défaut dans TIKZ ici, et je sais pas ce que c'est. Je me souviens pas. Est-ce que c'est des points, des millimètres? J'en sais rien. Bon, on va s'en contenter pour l'instant. Et donc, on va aller agrandir un tout petit peu le contenu de la carte, qui se répète de manière à aller à la ligne, ce qui va pas être le cas. Donc à partir de mon point d'ancrage, le texte il va à droite et puis c'est tout. Alors je ne vais pas faire des retours à la ligne à la main et puis compiler à chaque fois, par exemple ici avant répète parce que ça grignote sur le reste, etc. etc. C'est tout simplement une option qu'on va avoir dans Node, on va lui dire la largeur du texte qu'on souhaite. Donc ici on va dire text width, donc c'est un paramètre. Alors on peut déclarer des centimètres, par exemple je pourrais dire 3 cm et il fera un contenu texte de 3 cm de large. Ah oui, et du coup, il a toujours le point d'ancrage ici, il va centrer. Donc il faut que je lui dise en même temps below right. Donc je ne peux pas y échapper. Je me suis embêté pour rien. Donc ça veut dire qu'on va aller chercher le node. Je vais arrêter avec ça. On va aller chercher le node ici. Il est où? Là. Voilà. On va aller chercher node, below right, text width. Alors je mettrai la bonne largeur après, mais par contre, je ne vais pas lui donner de coordonnées. Et donc là, ça veut dire que le node, il va directement se référer au dernier coin dessiné, mais je crois que je suis parti gauche-droite. Donc je vais aller dans mon lib. Je vais inverser pour mon content shape mes 2 coordonnées, comme j'ai pu le faire la dernière fois. Voilà. Donc maintenant,
Alors, il faut bien valider, hein, parce que si je fais une modif, vous avez une étoile ici qui nous indique qu'on n'a pas sauvegardé. Il faut bien sauvegarder, CTRL S. Faut pas compiler ça, puisque c'est pas compréhensible en tant que fichier tex, il n'a pas de corps de document. Si je compile, ça va créer une erreur. Par contre, lui, il va faire appel à un fichier qui a bien été mis à jour. Par contre, ah non, j'ai fait en bas à gauche, en haut à droite. Il faut que j'inverse aussi les abscisses et les ordonnées. Oh là là. Donc, faut que j'inverse les abscisses. Non, c'était bon pourtant. Alors, mon contenu de carte est en haut à droite. Moi, j'ai pris... Si, c'est ça, c'est les ordonnées qu'il faut que j'inverse, non? Mon point de départ, c'est card width moins padding, ici et là-haut. Donc, il faut que j'inverse l'abscisse. Voilà. Donc, c'est padding. Et pour la fin, c'est card width moins padding. Voilà. Donc, il fallait pas inverser les deux points, il fallait que je prenne le coin en haut à gauche et le coin en bas à droite. Ça marche pas du tout. Non, c'est ça. Alors, ça va pas du tout. C'est title shape que j'ai inversé. Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que mon titre, il a pas dégagé là? Ah, attendez. Donc ça, c'est quand je l'ai inversé ici. Donc je suis parti de content shape padding, strip width plus 2 padding. Donc je suis en haut à gauche. Donc je suis en bas à gauche et en haut à droite. Donc là, c'est pour ça que je suis ancré ici. Moi, je vais inverser les deux. Donc c'est le point de départ, le point d'arrivée. Je veux qu'il soit là. Donc il faut que j'inverse ça avec ça déjà. Ici, je vais les mettre à la place. Ce qui veut dire que je vais partir d'en bas à gauche, en bas à droite, pour aller en haut à gauche avec ça. Et puis là, normalement, on est bon. Je suis pas bien concentré. Voilà. Et donc maintenant, l'intérêt, c'est que j'ai pris le node. Donc j'ai pris bas droite, below right. TextWidth, on va s'en occuper. Et par contre, le décalage bas droit, il est uniforme, mais je le maîtrise pas. Donc ça m'embête. On verra éventuellement plus tard pour le redéfinir. J'ai oublié ce que c'est. Hein. Et donc, ça doit être Shift, mais je me souviens plus. Ici, en tout cas, j'ai au moins une marge qui est la même des deux côtés. Et je ne maîtrise pas complètement la gestion de la marge, donc il faudra que je m'en occupe. Et ici, on va donc dire pas 3 cm, puisque ça sera un peu bizarre ici sur la taille de la carte. Moi, je voudrais que ça aille au moins, en tout cas, la largeur du contenu, c'est-à-dire la largeur de la carte moins 2 padding, pour l'instant. Card width moins 2 fois padding. Ce qui ne va pas être parfaitement centré. Oui, pardon. Alors, il y a une astuce ici, je ne sais plus pourquoi. Ce résultat-là multiplié par 1 cm pour revenir à la notion de centimètre. Je ne sais pas pourquoi on la perd, alors qu'on est en centimètres par défaut tout le temps. Et donc on voit que le décalage, il opère ici, le décalage bas droit, il m'embête ici, donc je ne vais pas le bricoler, je vais le faire dans une troisième partie, on verra plus tard. Du coup, là, si je vais me bricoler un petit truc quand même, moins 1 cm, tant pis pour l'instant. Pour l'instant, c'est du bricolage, c'est pas très satisfaisant. On va faire un tout petit peu mieux. Alors, vous voyez d'ailleurs que les mots sont pas coupés, ça c'est intéressant. Il y a même un module qui gère ce genre de choses pour avoir une gestion des espacements qui se fasse différemment, pour avoir des blocs un peu plus... il y a des options comme ça dans les traitements de texte pour rendre les blocs un peu plus compacts. Enfin, un peu plus rectangulaires, pardon, pas compacts. Et pour éviter la coupure d'ici des phrases. Donc là, si j'augmente maintenant mon contenu,
Bon, on a un bloc qui est géré en largeur. Alors, il n'est pas géré en longueur. Si j'en fais un peu trop en hauteur, je vais dépasser vers le bas cette fois. Donc là, par contre, si j'en fais un autre, ça, on va pas s'embêter à le gérer. Ça voudrait dire qu'on gère soit la longueur et on interdit d'aller au-delà, une espèce de clip, ça c'est pas satisfaisant. Ou alors qui opère sur la taille des caractères, mais ça c'est vraiment pas satisfaisant non plus. Bon, il y a un moment, il faut soi-même se prendre en main. On peut pas écrire un livre entier sur une carte, c'est pas possible. Donc on est raisonnable. Donc voilà pour cette deuxième partie.